Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous parler d'adaptation cinématographique de la vie du personnage emblématique Ip Man. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de deux films qui ont dans le rôle titre l'acteur Donito. Ces deux films ont pour titre respectivement Ip Man, une légende est née, Ip Man, Kung Fu Master. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go! Alors c'était évident que j'allais vous faire une vidéo sur ces deux films, au vu des nombreuses vidéos que j'ai pu faire sur les différentes adaptations cinématographiques de la vie de ce personnage emblématique Ip Man. Ainsi, je vous ai présenté la saga avec dans le rôle titre Donnie Yen. J'ai également fait une vidéo sur deux préquels nous présentant la jeunesse de ce personnage Ip Man. Et dernièrement, je vous ai présenté un film qui relate la conclusion de vie de ce personnage emblématique Ip Man. Ce film avait d'ailleurs pour titre Le combat final. Là, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ces deux films avec Donito. Mais il faut savoir que ces deux films n'ont absolument aucun rapport avec la saga portée par Donnie Yen. Alors oui, on peut regarder chronologiquement ces films ensemble, mais ça, je l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais là, concrètement, sachez essentiellement que ces deux films qui ont dans le rôle titre d'Ip Man l'acteur Donito n'ont aucun lien avec la saga portée par Donnie Yen. Naturellement, concernant ces deux films, je vais commencer par vous parler du film Une légende est née, Ip Man. Alors la grosse particularité de ce film, c'est qu'elle nous présente pleinement la jeunesse de ce personnage légendaire. Car n'oublions pas qu'Ip Man a été le maître de Bruce Lee. Alors ce film nous relate donc une grosse partie de la jeunesse d'Ip Man. Et d'ailleurs ce film est composé de nombreux chapitres titrés par des années. Ainsi tout au long du film, vous allez découvrir un chapitrage fait année par année. Oui évidemment, il y a quelques décennies à un moment qui avance rapidement. Mais voilà, grosso modo, ce film vous présente la vie du jeune Ip Man de manière chronologique. D'ailleurs, voici l'histoire. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une adaptation de la vie du maître Ip Man qui était un maître de Wing Chun, un art martial chinois. Donc, dans ce film, nous découvrons le personnage Ip Man enfant. Après quelques années dans son temple où il suit un apprentissage, son maître décède. À ce moment-là, l'apprenti est encore jeune, mais il décide d'approfondir ses connaissances sur les arts martiaux sous les ordres d'un disciple et décide de se rendre à Hong Kong. De retour à Foshan, sa ville natale, il tombe amoureux de Wing Sing, malheureusement de rang différent de lui. Entre amour interdit, apprentissage de son art et révélation sur son passé, Ip Man entame la plus ardue de ses aventures. Oui, naturellement, je l'ai fait de manière très succincte. Car comme je vous l'ai précisé, le film en fait présente différentes étapes de sa vie. Et justement, nous découvrons le début de son histoire d'amour. Mais ce film a une grosse trame scénaristique qui va vous étonner. Car à un moment précis dans ce film, il va se retrouver derrière les barreaux. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur la ligne scénaristique, mais voilà, c'est pour vous préciser
qu'outre le fait que l'on sait d'entrée de jeu qu'il a été maître du légendaire Bruce Lee, dans ce film, nous découvrons donc une jeunesse assez rude, assez scabreuse même, sur certains plans. Sa vie sentimentale a été assez compliquée, et il a eu des ennemis totalement inattendus. En fait, il a une vie extrêmement étonnante et surtout émaillée de différents événements de la vie qui n'ont pas forcément été dans la joie et le bonheur. Et ce film, justement, exploite cette vie de manière constructive, mais en même temps de manière très documentaire. Ah oui, ce n'est pas un documentaire, mais beaucoup d'éléments de ce film mettent en exergue un côté biopic très professionnel, très instructif. Le film d'Armagno est extrêmement détaillé, extrêmement documenté. Et cela du début jusqu'à la fin du film. Alors dans ce film, comme d'habitude, vous avez l'ambiance wuxia, vous avez l'ambiance kung-fu, vous avez l'ambiance Wing Chun. Les chorégraphies sont parfaitement maîtrisées, mais l'effet ultra dynamique de Donnie Yen dans la saga Ip Man est légèrement atténué. On va pas se mentir, ce n'est pas un film aussi énergique, aussi punchy que la saga avec Donnie Yen. Mais ce film offre de très beaux combats, de très belles chorégraphies et essentiellement un aspect historique de la vie de ce personnage qui nous était totalement inconnu. Ceci dit, côté visuel, on est vraiment dans le même style que tous les autres films Ip Man que vous avez pu découvrir. Le côté émotion, le côté action est bien équilibré, même si c'est légèrement un petit peu moins punchy qu'avec Donnie Yen. Mais il y a tout de même de très belles chorégraphies de combat. Mais moi, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est essentiellement les scènes d'entraînement. Ainsi que la scène de combat, mais il s'agit d'un combat amical, lorsque le personnage Ip Man revient au temple, après quelques années de séparation. Là, il souhaite montrer à tous les disciples les nouvelles techniques de combat qu'il a appris, et cela offre, à ce moment précis dans le film, de beaux échanges, et surtout une certaine vitalité dans la présentation du Wing Chun. Ah oui, je vous ai dit que l'acteur était légèrement moins punchy que Donnie Yen, mais cela n'empêche pas que l'acteur joue parfaitement son rôle, et d'ailleurs sachez qu'en 2011, il a une nomination de meilleur espoir masculin à Hong Kong. Naturellement, ce film, Ip Man, la légende aînée, a eu un très beau succès donc en 2010. L'acteur Donnie To a envisagé de jouer dans une suite. Il a de ce fait repris le rôle du personnage Ip Man, mais contrairement à ce que vous pouvez imaginer, il ne l'a pas tourné tout de suite. Entre-temps, il y a eu d'autres excellents opus avec l'acteur Donnie Yen, et l'acteur Donnie To est revenu au personnage Ip Man. On va considérer qu'il s'agit d'un spin-off. C'était en 2019 et le film se nomme Ip Man Kung Fu Master. Alors même si ce film est sorti en 2019 à Hong Kong, en France il est sorti en 2021. L'équipe de réalisation est complètement différente. Là ce n'est plus Armagno le réalisateur, mais Lee Ming Lee. Alors on va pas se mentir, autant la première version avec Donnie To était bonne, avec beaucoup de sentiments, un côté très documenté, autant ce deuxième film, réalisé par Lee Ming Lee, est selon moi 100 fois meilleur. Là, on est vraiment dans le même style des films de Wen Yuping. Il y a vraiment une alchimie entre les moments d'émotion, les moments d'explication et les moments d'action. Et d'ailleurs, dès l'ouverture de ce film, nous assistons à une très belle scène de combat avec le gang des Hachettes. Oui, au tout début de ce film, on découvre le personnage, donc Ip Man, qui est dans les forces de l'ordre. Oui, car ce film nous relate une période de la vie où ce personnage emblématique a travaillé pour la police. Et de ce fait, la scène d'ouverture de ce nouveau film est extrêmement survitaminée, extrêmement efficace, extrêmement violente. Mais cela n'empêche pas qu'à la suite, le film bascule sur, certes, un biopic,
mais un biopic aventure, thriller, émotion. D'ailleurs, voici l'histoire. Donc tout d'abord, n'oublions pas que nous sommes toujours dans la jeunesse du personnage Ip Man. C'est bien avant qu'il devienne le maître de Bruce Lee. Là, dans ce film, cela nous relate donc un passage de sa vie où il a travaillé pour les forces de l'ordre. Il est d'ailleurs capitaine de police. Et justement, dans ce film, qui bascule essentiellement vers un thriller, un policier suspense, le personnage Ip Man est accusé à tort du meurtre d'un mafieux. Et il est ciblé par 2 filles de ce dernier, qui sont naturellement assoiffées de vengeance. De ce fait, il est forcé de quitter les forces de l'ordre, et dans le parallèle, Ip Man doit faire face à l'arrivée de l'armée japonaise à Guangzhou. Alors oui, je vous l'ai fait de manière assez concise, mais en fait ce film a de véritables enjeux scénaristiques. Contrairement au film d'Herman Liu avec Donito, il n'y a pas une multitude d'arcs narratifs, de sous-intrigues si vous préférez. Là, dans ce film, il y a une intrigue principale et une petite histoire en second plan. De ce fait, ce film est beaucoup plus facile à suivre, il n'y a pas l'effet documentaire, et en plus, il est émaillé de beaucoup de scènes d'action où les chorégraphies sont totalement affolantes. Ce film est l'exemple parfait d'un film wuxia. Je rajouterai que l'atout principal de ce film est la qualité photo. Les images sont superbes. Alors oui, le passage de la vie d'Ip Man en policier est largement étalé, c'est évident. Mais cela permet d'avoir du coup une intrigue policière, ce qui n'était pas forcément le cas dans tous les autres films Ip Man, et en plus avoir une quantité de combats inattendus, essentiellement dans des endroits inattendus. J'ai d'ailleurs particulièrement aimé le final de ce film. Alors je ne sais pas s'il y aura un 3e opus de cette saga avec l'acteur Donito dans le personnage Ip Man, mais honnêtement, pour une version plus jeune du personnage, cet acteur Donito colle parfaitement. Et que ce soit dans le film d'Herman Liu, Ip Man, une légende née, ou dans le film de Lee Ming-Lee, Ip Man, Kung Fu Master, la prestation de Donito est impeccable. Je rajouterais même qu'elle a subi une évolution positive pour ce 2e opus. Alors pour la petite histoire, sachez que si vous êtes bien attentif à la vision de ce film Ip Man Kung Fu Master, il y a de nombreuses références à la saga Wilson Yip ainsi qu'au film The Grandmaster. Je ne vous dirai pas lesquels pour que vous ayez la surprise en découvrant ce film, mais si vous êtes vraiment attentif sur chacun des plans séquences, vous allez vous apercevoir qu'il y a pléthore de références cinématographiques, essentiellement visuelles, par rapport aux autres films présentant le personnage Ip Man. Alors au final, naturellement, ce sont 2 films que je vous invite à découvrir. Il faut les voir de manière indépendante à la saga Ip Man avec Donnie Yen, mais ces 2 films relatent une grosse partie de la jeunesse de ce personnage emblématique. Ceci dit, je tiens à vous préciser que prochainement, je vais faire une vidéo où je vais simplement vous présenter toutes les bandes annonces des films Ip Man, mais dans l'ordre chronologique de vision, de manière à prendre davantage de plaisir à découvrir les meilleurs films présentant la vie d'Ip Man. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.